Bienvenue sur De l'âme au corps, un espace où l'âme et le corps prennent la parole. Je suis Tracy Donnet et à travers ce podcast, je vous propose des clés pour mieux vous connaître et décoder les messages que votre corps vous envoie, de l'énergie à la cellule. Ensemble, nous plongerons dans une exploration profonde de notre être, en abordant des sujets variés autour de l'épanouissement personnel, des émotions, du corps et de l'âme. Je vous invite à vous laisser guider vers une reconnexion avec vous-même, de l'âme au corps. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver en cette rentrée pour un nouvel épisode de l'âme au corps. Du coup, on est au 10e épisode du podcast. Merci infiniment pour votre fidélité, pour votre retour, pour tous vos commentaires, vos partages. Je suis super heureuse que justement ce podcast vous permette de vous questionner, vous permette de vous interroger sur plein de choses, tout pour donner du sens à ce qui se passe dans votre vie. Hem, En tout cas, je prends vraiment plaisir à échanger avec vous. Donc merci et n'hésitez pas surtout à le faire. Ça vous fait grandir, ça me fait grandir également. Donc c'est vraiment une belle opportunité. En cette rentrée, du coup, ça fait quelques mois, qu'on n'a pas fait d'épisode, qu'on ne s'est pas retrouvés et donc on va démarrer cette rentrée en parlant de spiritualité incarnée et je trouve que symboliquement, c'est vraiment chouette de pouvoir le faire, l'enregistrer un jour personnel 8 pour moi aujourd'hui. 8 qui, vous savez, hein, c'est en lien avec l'équilibre, avec ce qui se passe sur terre et ce qui est invisible. Donc je trouve que c'est le pont vraiment idéal pour pouvoir trancher, donner sa position, son avis, tout en gardant l'équilibre entre, le visible et l'invisible. Vous savez que c'est vraiment tout l'art, en fait, finalement, de l'âme au corps, de cet épisode, mais aussi de, ce que j'ai envie de vous transmettre au quotidien. Alors j'ai trouvé donc, vraiment, que ça avait beaucoup de sens de le faire aujourd'hui pour un jour personnel 8. Sachant que la rentrée, faut dire les choses, hein, nous a un petit peu, challengés, hein, on va dire ça comme ça. C'est forcément le cas à chaque fois au mois de septembre et je pense que j'en ferai un post, bientôt sur ce mois, hein. On est, bon, presque à la moitié déjà, donc il faudrait peut-être que je le fasse, mais voilà, donc cette notion de rentrée et puis surtout, j'enregistre ce podcast, le 9 septembre 2025 et donc du coup, comme vous savez que 2025 est une année 9, donc on se retrouve sur une date 999. Donc je trouve que c'est vraiment très symbolique. Ça vient aussi peut-être clôturer une phase, peut-être que ça vient dans mon cheminement aussi, dire: «Voilà, maintenant j'ai expérimenté tout ça et j'en fais le bilan». En tout cas, c'est ce que ça vient amener, ce chiffre 9. Pareil, je vais faire un post, dans les heures qui suivent cet épisode, donc n'hésitez pas à aller, le recontacter. Je mettrai le lien, si vous souhaitez, du coup pouvoir, le visionner et donc aujourd'hui, cette thématique que j'ai choisie, la spiritualité incarnée, elle vient d'un besoin, personnel de donner ma vision des choses parce que j'observe, je me suis rendu compte aussi dans mon cheminement de plein de petites choses qui, je sentais, étaient OK sur le moment, mais avaient besoin d'être explorées, avaient besoin d'être compris, assimilés, intégrés, par mon corps, par mon mental, dans mes émotions et je trouve que j'avais vraiment envie d'apporter cette pierre parce que, hem il y a enfin voilà, ça fait quelques mois que je vous ai pas rédigé de podcast, ça fait quelques mois que je ne transmets pas, par l'oral parce que, je sais pas, il y avait déjà cette forme de fatigue, hein et donc du coup je prône quand même qu'on puisse se respecter, qu'on écoute ses besoins, donc c'était important pour moi de le faire d'abord pour moi et il y a aussi, cette notion de comme s'il y avait eu un reset de mes croyances, il y a eu une profonde transformation qui est venue parce que, bah, j'ai passé, des certificats pour pouvoir enseigner, hein, le Touch for Health, par exemple. Je l'ai exploré aussi en psychogénéalogie. Donc il y a plein de choses qui ont bougé pour moi et je me suis rendu compte, en étant spectatrice, de la vie, là, actuellement, parce que, voilà, j'avais que cette énergie-là, sur le moment, je me suis aperçue qu'en fait, la spiritualité devient de plus en plus, présente dans notre quotidien. Enfin,
c'est génial, ça nous permet justement de voir d'autres choses. Je trouve que c'est chouette parce que, voilà, ça nous fait aussi, nous transformer, nous interroger et il y a des personnes qui s'éveillent un peu plus à l'énergie, et je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Mais en fait, j'ai fait comme un burn-out spirituel, là où je commençais en fait à en avoir un peu ras-le-bol, comment dire? De la consommation, en fait, au niveau spiritualité et donc de voir, des vidéos passer sur les réseaux sociaux avec, des personnes, faisant des choses, enfin, visuellement que je trouve, irresponsables. Je voyais une consommation, de personnes, sur, des pierres par exemple ou alors, des petites phrases, du genre, «Ah ben ma thérapeute m'a dit que et donc du coup je cherche que», et cetera et ça en vient toucher aussi l'éthique, hein. Vous savez que c'est quelque chose qui est important pour moi et donc on en avait parlé dans un précédent épisode et je pense qu'en fait finalement c'est venu aussi toucher cette corde-là de la spiritualité et j'avais vraiment envie d'apporter cette pierre. J'avais vraiment envie d'apporter ce discours et je sais que je me ferai pas forcément des amis. L'objectif, il est que je vous transmette moi ce que j'en pense et vous savez très bien et je vous le dis à chaque épisode et je vous le redirai aujourd'hui, gardez ce qui vous parle. Je vous invite à vous interroger, sur votre rapport, vous, à la spiritualité. N'hésitez pas à venir vers moi aussi pour me dire comment vous voyez les choses. C'est avec grand plaisir parce qu'il y a pas qu'une seule vérité, il y a pas que la mienne de vérité. Donc il y a plein de possibilités. Mais moi, je sais que là, aujourd'hui, je me sens plus forcément en accord avec tout ce que je vois du monde spirituel et je me suis posé énormément de questions. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi cet épisode, j'ai déjà envie de commencer par, vous donner la définition, en fait, de la spiritualité telle qu'on la trouve sur internet et donc, du coup, la spiritualité, selon, vous allez voir, vous mettez définition de la spiritualité, hop, c'est 1re ressource que j'ai. Qualité de ce qui est esprit, énergie, de ce qui est dégagé de toute matérialité. De ce fait, spiritualité, que vous parliez de religion, que vous parliez juste d'énergie, que vous ayez la croyance en l'univers, en d'autres choses, et cetera, peu importe. La spiritualité, en fait, c'est toutes les choses invisibles, en lien avec l'énergie dégagée de toute matérialité. Alors j'ai appelé cet épisode, justement «Spiritualité incarnée». Pourquoi? Parce que votre vie, elle est sur terre, ici et maintenant, hem voilà, bien d'incarner, c'est l'incarnation et pourquoi j'ai voulu faire le pont entre les 2? Parce que pour moi et c'est OK parce que ça a été le cas pour moi également, au tout début, dans une recherche de mieux-être, dans une recherche où on a besoin, d'avoir cette perspective, cet objectif, cette évolution positive de la suite de notre vie quand on vit quelque chose de challengeant. J'ai été dans ce cas-là, donc ce n'est pas un épisode de, comment dire? Qui a pour but de, flageller quoi que ce soit. C'est juste, il est là pour amener de la réflexion, vraiment, pour se poser les bonnes questions et si c'est OK pour vous d'être dans cette première partie de la spiritualité, eh ben, c'est OK. C'est juste mon point de vue, ma vision. Hem, pour moi, du coup, au tout début, bah, voilà, on est dans la consommation, on va, lire, tous les messages qu'on va trouver, on va s'interroger dès qu'on va voir une plume, tomber devant nous, on va, tout de suite, dès qu'il y a des salons bien-être, on va aller voir, tel praticien pour aller mieux, pour, sortir ça parce que je suis sûre que quand ça, je l'aurai enlevé, ça ira mieux. Quand je me serai libérée d'un tel, il y a mon féminin qui sortira et cetera. Et vraiment, ça a été le cas pour moi et ça a été le cas jusqu'à ce début d'année, en fait. Ça a été le cas jusqu'au début de cette année parce que je ne l'ai pas là, je ne peux pas vous le montrer, mais sur mon tableau de visualisation, j'avais noté: «Je me connecte à ma médiumnité». C'est surtout je développe ma médiumnité. Pourquoi? Parce que je sentais et je le sens toujours et je enfin voilà, ça fait partie de moi. C'est une part de moi aussi que j'ai besoin d'accepter et ça se fera, ben, voilà, ça se fera, que j'ai besoin d'accepter et donc du coup, quand j'avais écrit ça, c'était vraiment mon intention que en décembre 2025, bah, ma médiumnité soit présente, développée et cetera et donc j'ai vu,
en moi et en cette spiritualité, un une compétence à avoir, quelque chose à obtenir, vous voyez? Donc un peu dans ce système de consommation, c'est-à-dire que si je fais ça, je ferai un peu plus ça et donc du coup j'obtiendrai ça. C'était vraiment dans cette optique-là. Et en fait, il y a eu en fait, je pense que ça a été aussi le début, OK, tu veux développer ta médiumnité et cetera. OK, il y a pas de souci, mais voilà ce qui va se présenter aussi sur cette année 8, parce que moi, je suis en année personnelle 8 et c'est très en lien avec la transformation profonde. Le fait de clarifier et de tenir position. C'est pour ça que je vous disais que c'était intéressant de le faire un jour 8 pour moi. Et donc, du coup, quand, j'ai continué ma formation en psychogénéalogie, il y a eu déjà, un travail qui commençait à se faire, profondément. Il y a eu ensuite tout ce qui était, en lien avec, bah, l'accompagnement, l'éthique, la responsabilité et je me suis aperçue justement qu'en fait, finalement, j'étais encore dans cette posture de, «Oui, mais en fait, je veux la développer, je veux, obtenir ces capacités». Pour, être dans cette, performance, en fait, vous voyez? Donc dans cette performance. Sauf que il y a eu un moment, il y a eu un shift, il y a eu quelque chose, j'ai fait un une espèce de burn-out, spirituel, comme je vous disais et qui fait que, je me suis dit: «Non mais en fait, non». Parce que plus à chaque fois que je fais une séance et que je travaille sur moi, plus je me rapproche de moi, plus je suis en paix avec moi-même, plus je suis en accord avec mes valeurs, plus je suis en accord avec mes besoins et surtout je les respecte, bah, il se passe plein de choses. C'est-à-dire, intuitivement, il y a des choses qui me viennent. C'est-à-dire que je vais avoir des personnes qui vont venir à moi pile au moment où je me fais une réflexion d'eux. Je vais penser à quelque chose et mon conjoint, ma fille, une amie, va m'appeler justement en lien avec cette chose-là et donc du coup, je me dis: «Non mais en fait, je n'arrête pas» et j'en suis convaincue et j'ai cette croyance-là que tout est à l'intérieur de nous et qu'en fait, on est le tout, hein. Dès qu'on veut quelque chose, on peut, justement se connecter à soi pour pouvoir, ben, hem, être aligné avec ce qu'on veut et donc je me suis dit: «Non mais en fait tu dis ça et en fait tu as la vision, tu souhaites finalement développer, obtenir, mais en fait ça n'a pas de sens». Donc pour moi en fait la spiritualité et encore une fois j'étais comme ça au début, il y a eu ce shift dans l'année qui a fait: «Mais attends, 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 on n'est pas obligé de libérer, maintes et maintes choses pour pouvoir être aligné. On a besoin d'aller explorer nos émotions, on a besoin d'aligner, en apaisant certaines émotions qui n'ont pas été, on a besoin de faire des choix, de reprendre notre responsabilité pour nous permettre justement d'accéder à ce coffre en trésor qu'on a absolument tous. Il n'y a pas des élus, il n'y a pas des personnes plus que d'autres, tout est déjà là, en fait. Donc quand j'ai compris ça, j'ai été spectatrice, hein, parce qu'après ce burn-out, donc ça a été juillet, juin, juillet, c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo entre-temps. Parce qu'en fait, quand, j'ai vu tout ça, j'étais spectatrice et je me dis: «Oh, mais en fait, c'est tellement pas ça l'énergie, c'est tellement pas ça la spiritualité». C'est se poser des questions, c'est s'interroger, c'est aller expérimenter, c'est se tromper. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai eu un moment de pause, j'ai refait l'épisode 2 fois parce que j'y arrivais pas. J'étais en train de dire: «Ah ouais, mais est-ce que je dis ce que je dis, c'est sympa? Est-ce que ça va être compris? Est-ce que c'est assez clair?» et cetera et je l'ai refait une deuxième fois et j'ai eu ces cartes-là qui sont sorties du tarot. Alors, c'est intéressant parce que, pour moi, les outils, qu'on peut utiliser et encore une fois, hein, regardez, j'ai des oracles là ici, là à côté de moi, voilà, je peux présenter enfin, je veux dire, quand je parle de consommation, on a le droit de se faire un petit plaisir, de s'acheter un jeu de cartes et cetera, mais c'est le prolongement de vous et s'il y a pas d'action derrière pour pouvoir mettre en place quelque chose bah, en fait, c'est du doudou. C'est du: «On m'a dit de faire ça» et cetera et donc il y a ce côté transformation pour moi dans la spiritualité incarnée et là, ça illustre vraiment bien. C'est-à-dire que là, oui, la les cartes là me transmettaient avec, un mental agité, dans le brouillard, qui a peur de pas être clair et surtout un manque de confiance en ce qu'on va dire. C'est-à-dire que
toute la lumière, hein, du soleil est là, tout ce que j'ai à transmettre est là, mais par doute, par hésitation, par un mental qui dit: «Oui, mais, en fait, s'il y a des personnes qui écoutent, et cetera, qu'est-ce qu'ils vont en penser?» Et en fait, finalement, ça venait me mettre dans le brouillard. Donc j'ai arrêté, j'ai été prendre un temps pour me poser et je me suis dit: «OK, qu'est-ce que ça vient dire là de moi? Quel est l'intérêt pour moi de faire cet épisode?» Mon objectif, il est justement de vous montrer ce que c'est, en fait, finalement, cette spiritualité incarnée. Donc je me suis posée et j'ai posé juste une question: «Qu'est-ce que ça vient chercher pour moi et c'est quoi pour moi? Quelle est la définition et c'est quoi pour moi cette spiritualité incarnée?» Et en fait, finalement, j'ai envie de vous dire que quand vous tirez une carte, que vous avez une intention derrière, hem, bien sûr qu'on peut se dire: «Quel est le message de cette carte?» hem, mais vous savez, il y a des questions «Est-ce que je devrais changer de travail? Est-ce que, quelque chose?» Vous savez, des questions qui vont vous amener à oui et non. Beh, je vous invite à les inverser et à faire des questions ouvertes. C'est-à-dire, par exemple, hem, quel est le message de la situation que je rencontre actuellement? Hem, quelle, quelle ressource ça vient mettre en lumière chez moi? Et cetera. Pour justement la mettre ça en avant, vous avez le prolongement, les cartes seront le prolongement, mais laissez des questions ouvertes pour que vous puissiez vous connecter à ce qui se passe et que vous puissiez commencer le processus de transformation. Donc pour moi, pour clôturer cet épisode, parce que je ne veux pas qu'il dure, 15 ans, parce que j'ai vraiment envie, et je vous invite, si c'est OK pour vous, à venir, échanger sur ce que vous en avez pensé. Mais pour moi, la spiritualité, tout ce qui est dépourvu de matériel, incarner, c'est le vivre dans l'instant présent et cetera. Et un vrai message qui pour moi est primordial aussi, hem, travailler sur soi, ça ne veut pas dire qu'une fois que j'aurai travaillé sur moi, je vais pouvoir obtenir tout ce que je veux et que donc du coup, la vie va être toute rose, joyeuse et cetera. Travailler sur soi, la spiritualité, c'est une nouvelle fois être en paix avec soi. C'est être en accord avec ses valeurs et donc ben, ça va remuer, ça va challenger. Il va falloir aller visiter des émotions parfois désagréables. Parfois, on peut arriver à des situations qu'on a vécues avant. Il peut y avoir effectivement des croyances, et moi j'en ai aussi sur on a peut-être vécu déjà des choses avant, on en vivra certainement encore après, etc. Mais c'est ici et maintenant. Qu'est-ce que je suis prête? Quelles sont mes ressources? Comment je peux y accéder? Et quelle action je voudrais mettre là en place? Et pour moi, c'est vraiment l'association des deux. C'est le côté terrestre et le côté, hem, invisible en fait, dépourvu de matériel, et donc on va venir unifier, et en fait, c'est l'union entre les 2 une nouvelle fois, bah, c'est vous en fait. C'est vous, tout est déjà à l'intérieur, vous avez déjà toutes ces parts, hem enfin voilà, donc j'avais vraiment envie de vous dire que, bah oui, ça remue, bah oui, ça va nous challenger, et c'est pas parce que vous travaillez sur un sujet et que c'est tout, c'est terminé, on travaille plus, ou alors inversement, c'est pas parce que, vous travaillez sur plein, plein de sujets et cetera que ça sera tout comme ça dans votre vie. Il y a des fois, foutez-vous la paix également par rapport à ça, et je pense que la spiritualité incarnée, c'est vraiment ça, c'est avoir du discernement, c'est, pouvoir, se poser et s'interroger, vraiment, vraiment se poser des questions et reconnecter toujours, toujours à soi. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu, et au final, vous voyez, cet épisode n'aura aucune coupure puisque c'est un premier jet et c'est vraiment l'essence de ce que je voulais faire. Donc finalement, cette prise de recul, de se poser, m'a permis de vous proposer cet épisode, et j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous retrouve du coup le mois prochain avec une thématique surprise puisque je n'en sais pas encore, et ça viendra peut-être de vous aussi, cette thématique. Donc sur ce, je vous souhaite un beau mois de septembre. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt! L'épisode est maintenant terminé. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi sur De l'âme au corps. J'espère que cette exploration vous a touché et inspiré à reconnecter avec votre essence. Et pour plus de contenu, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas, chaque jour est une invitation à écouter les signes, à suivre votre chemin et à révéler les trésors cachés de votre âme. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage intérieur.